Drôle d'endroit pour se planquer. Mais pas trop mal pour passer la nuit. Il saura jamais ce qui lui tombe dessus. L'essentiel, c'est que ça tombe. Maintenant, à moi de jouer. Il ira pas loin. Eh, arrêtez les mecs, j'y suis pour rien, cette bagnole elle est pas à moi, hein. Et les fringues non plus, c'est un mec qui m'a refilé tout ça. Où on va, chef? Et prenez la bagnole si vous voulez, je m'en fous. Oh mon Dieu! Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Pendant l'heure qui vient, nous contrôlons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Parfois, pour découvrir ce qu'on nous cache, il faut apprendre à regarder. Ah, voilà enfin, on commençait à s'inquiéter. J'aurais manqué un plateau comme celui-là pour rien au monde. Bon sang, Donald, où étais-tu passé? J'ai dû semer des admirateurs un peu trop insistants. C'est réconfortant. Ce qui compte, c'est d'être là. Tout le monde est en place? Oui, en principe. Ah, ça ira, merci. Monsieur, vous fermez tout à clé aujourd'hui. Personne ne doit entrer ni sortir du studio. J'espère que c'est clair. Compris. On peut y aller? En place pour le scoop. Sandra, tu perds tes bonnes habitudes. Je suis là depuis une minute et tu ne m'as pas demandé le script. C'est ton problème parce que moi je suis derrière la caméra. Porte ça au téléprompteur. Oui, d'accord, Sandra. Écoute, Donald, il est encore temps de passer ton reportage sur Harford River et leur usine nucléaire si tu veux. Tu n'as qu'un mot à dire. Et si on fait plus tellement de direct, il y a de bonnes raisons pour ça. Dommage, parce qu'avant on faisait ça, tu te rappelles? Oui, pour le câble et c'était à Des Moines. La vie était plus simple alors? On y retrouvera peut-être du boulot. On va ouvrir une page d'histoire ici. Le public a le droit de savoir. Sous réserve qu'il puisse regarder. Il ne va pas rater ça. Bonne chance. Qui s'occupe de l'antenne mobile? C'est moi. Je vais jeter un dernier coup d'œil. C'est ça, contrôlez-moi ça. Colin,
Vous pouvez me connecter sur l'interview A et en privé si possible. Pas de problème. En plan rapproché. Merci. Allô? Vous êtes là, mon ami? Vous me recevez? Je vous reçois. Bien. Et comment ça va? Ça peut aller. Ça n'a pas l'air. Je me sens pas en sécurité ici. Eh bien, c'est un progrès, parce que la dernière fois qu'on s'est vu, vous ne vous sentiez en sécurité nulle part. Le fait que cet endroit ne soit pas pire qu'un autre, ce n'est pas forcément rassurant. Il y a sûrement un autre moyen. Votre frère avait choisi un autre moyen, rappelez-vous, et résultat, vous avez vu où ça l'a mené. Il faut que vous me fassiez totalement confiance. Et j'espère bien que c'est le cas. C'est le cas. Alors ça ira. Nous allons passer en direct dans 5 minutes. Alors, détendez-vous en attendant et rappelez-vous ce que vous devez faire. Je n'oublierai pas. Parfait. Oui, on fait comme ça. Ça va faire du bruit aujourd'hui. D'accord. Le script est déjà sur le plateau. Cherchez-le. J'indiquerai les changements de plan directement. Pas de problème. Je contrôlerai personnellement les caméras 2 et 3. Entendu. Et qu'on se tienne prêt à tourner à mon signal. Oui, pas de problème. Sandra, le gars de la chaîne a appelé, il garde l'émetteur en attente uniquement pour vous. Mais ça lui plaît qu'à moitié. Ça me plaît qu'à moitié aussi. Alors, où on en est? Bah, tout le monde est prêt. Billy doit prendre la parole, mais il trouve pas son casque. Et il ne le trouvera pas. C'est moi qui prends la parole ce soir. Ça vous dérange? Non, mais quand j'ai vu la sécurité renforcée, je croyais que c'était simplement par prudence. Mais c'est du sérieux alors? C'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, je suis ici pour devenir reporter. Mais si on veut me faire jouer les James Bond, j'ai rien contre. On dit ça. Venez. Chacun à sa place, s'il vous plaît. Caméra 3 et 4. Ouais. On attend le top pour le direct. Allons-y, à l'antenne dans 10 secondes. Ce soir, c'est le grand soir, ça va faire du bruit. Je donne le décompte. Dans 5, 4, 3... Rejoignez-nous à Toute la Vérité. Ce soir, l'édition spéciale de Toute la Vérité est consacrée aux ADN, à la recherche génétique et au clonage. Nous savons que la biotechnologie avance à pas de géant de nos jours. Mais quel est son impact sur notre vie quotidienne et jusqu'où pourra-t-elle nous emmener ? Bonsoir à tous, je suis Donald Rivers. Ce que vous allez voir ce soir risque de vous choquer, voire même vous terrifier. Ça peut vous amener à détourner la tête ou à choisir une autre chaîne en espérant ou en priant que rien de cela ne soit vrai. J'ai pour mission et pour responsabilité de vous éclairer afin de vous convaincre. Trop souvent, nos élus se sont servis de nous en nous abusant. Alabama, 1932. Le gouvernement américain refuse la pénicilline aux Noirs victimes de la syphilis pour permettre aux chercheurs d'observer la progression de la maladie. L'expérience Tuskegee perdure 40 ans au cours desquels les scientifiques constatent la lente dégradation des os, des tissus et des organes de leurs cobayes sans rien faire pour y remédier. 1946. Dans le cadre du projet Manhattan, le gouvernement ordonne l'injection secrète d'uranium et de plutonium à 12 malades de New York et de Rochester en vue de tester les effets de l'irradiation sur les êtres humains. 50 ans plus tard, les dossiers du département de la recherche révèlent que des expériences similaires ont été tentées sur 20 000 personnes, y compris des détenus, des enfants débiles mentaux et des femmes enceintes. 1953. La CIA confie à MK Ultra l'expérimentation d'une série de nouvelles techniques visant à contrôler les réactions cérébrales résultant des électrochocs et de drogues psychoactives administrées à une grande variété de sujets et le plus souvent à leur insu. Le programme se développe au moyen d'un vaste réseau d'institutions gouvernementales et privées et il se poursuit secrètement pendant une vingtaine d'années. Une fois de plus, l'attitude gouvernementale confirme l'angoisse que nous ressentons à juste titre.
Car si on nous révèle les horreurs d'hier, quelles sont celles qu'on nous cache aujourd'hui? Ce soir, toute la vérité va pénétrer les secrets inavouables d'un programme mis en place dans les établissements publics avec le soutien de laboratoires privés et dans un objectif commun qui est de réussir à modifier et manipuler le cycle naturel de la génétique humaine et par extension notre avenir, celui des hommes, des femmes et des enfants de notre pays. Et comme les responsables de cette calamité useront de leur immense pouvoir pour stopper net cette information, nous émettrons en direct l'édition spéciale de ce soir. Tous les participants sont volontaires pour cette édition et je tiens à remercier mes collègues ainsi que la chaîne pour leur courage de m'accompagner dans cette croisade. L'histoire débute il y a plus d'une trentaine d'années avec une extraordinaire tentative d'expérimentation de l'armée américaine sur l'immortalité. Au moyen de tests continus et douloureux, le docteur Terrence Sinclair se livrait à des études exhaustives sur le sang d'une jeune femme, connue sous le nom de Jade, et qui semblait présenter une immunité au processus de vieillissement. Mais avant que Sinclair ne parvienne à définir de façon pragmatique ce qui gênerait cette immunité, l'intervention d'un soldat non identifié interrompit assez brutalement son expérimentation, ce qu'on voit dans ce dramatique enregistrement. 20 juin, 6 heures précises. Je suis le docteur Sinclair. Je m'apprête à activer la deuxième série de tests dans le sang du sujet afin d'en mesurer la réaction à la toxicité. Docteur, on pourrait pas l'anesthésier? Non, impossible. Ça risquerait d'affecter les résultats. Tenez-la solidement. Pitié! Par pitié, arrêtez de me faire du mal! Je ne vous ferai pas de mal. Aidez-moi! Rien qu'en entrant ici, je risque la cour martiale. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils vous font? Aidez-moi vite avant qu'ils reviennent! Je crois que je peux marcher. Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Sortons et on verra après. Lâchez-la! Je ne vous laisserai pas la torturer davantage. Je vous ai donné un ordre. Lâchez-la! Écoutez, caporal, je crois que vous Ce que ignorez... je sais, c'est qu'on ne traite pas un être humain de cette C'est façon. pas un humain, c'est un cobaye. Je suis un chercheur, je sais que l'expérience paraît étrange. Mais l'œuvre que nous accomplirons est absolument déterminante. Elle signifie un progrès essentiel pour l'évolution. Alors, soldats, vous reposez la patiente sur la table et vous sortez. Ne craignez rien, ne craignez rien. On s'en va. Et tout de suite. Vous ne l'emmènerez pas. Non! Ne tirez pas! Non! Non! Les bandes que nous avons obtenues pour toute la vérité révèlent des détails très étonnants. 11 août, 21h précise. Le sujet manifeste une exceptionnelle résistance aux extrêmes variations de température. La régénération des tissus s'accomplit à une vitesse 700 fois supérieure aux normes connues. C'est une fontaine de jouvence. Le laboratoire et par le fait tous les indices de ce programme furent détruits. Jamais un cadavre n'a été retrouvé. Mais était-ce simplement un incident isolé ou la première pièce d'assemblage d'un immense puzzle? Après la publicité, nous allons vous présenter un témoin des manipulations que l'on vient d'évoquer et sur les dangers à venir. À tout de suite. Restez avec nous pour écouter le témoin qui a reconstitué ce puzzle. Quand nos gouvernants se retournent contre nous, à qui faire appel? À la police? À la justice? Au fusil rangé dans le placard? Ou au courage d'un homme qui se bat, armé seulement de la vérité? Ce qui concerne la plupart des révélations de ce soir est dû à un tel homme. C'est un biologiste moléculaire qui appartenait au département de la Défense et pour d'évidentes raisons de sécurité, nous avons pris toute précaution pour que demeure secrète son identité. On vous remercie de votre présence parmi nous ce soir, monsieur. Je vous en prie. Ainsi, vous avez rassemblé des pièces qui constituent la preuve irréfutable que le gouvernement projette d'altérer le cours naturel de la génétique humaine à l'aide de moyens chimiques. Oui, c'est exact. Et c'est le docteur Sinclair qu'on avait chargé du programme? Pas exactement.
Ces expériences sur la longévité n'étaient qu'un point de départ, mais plusieurs savants ont orienté leurs recherches en s'appuyant sur ces travaux. Ce n'est pas critiquable de vouloir prolonger la durée de vie des humains. En effet. Mais les pouvoirs publics n'envisageaient pas d'orienter les recherches dans ce sens. Alors, dans quel sens? Le but était de développer un processus d'altération cérébrale au niveau cellulaire qui commençait par la transformation de la nécrose du tissu humain. En quelque sorte, une façon de réanimer les morts. En effet, mais en allant plus loin encore. Le processus impliquait la constitution d'un nouveau cheminement des neurones, de manière à exercer un contrôle sur le cerveau du sujet. C'était uniquement ça l'objectif. Nous avons avec nous par liaison satellite le docteur Richard Morgan, qui est vice-président des recherches et développement pour le compte des laboratoires Ferritine, l'une des firmes incriminées. Docteur Morgan, quelle est votre réponse à ces allégations? Je vais être tout à fait clair. Ces allégations sont absurdes. La Ferritine Corporation est une société reconnue d'utilité publique et sa charte respecte scrupuleusement les règles en matière de recherche industrielle. Est-il exact que vos activités en matière de recherche s'exercent à 75% pour la défense? Nous sommes en effet leur fournisseur. Mais le produit de vos découvertes est exclusivement réservé aux agences gouvernementales qui vous financent. C'est tout à fait ridicule. Croyez-vous? Nous avons la vidéo qui a été remise au conseil d'administration de Ferritine et qui fait état des progrès réalisés dans votre programme de réanimation des morts. Pardon? Docteur Morgan, regardez votre moniteur. Attention, positionnez le sujet. À l'aide du scanner moléculaire de régénération, ou SMR, le processus d'inversion de la nécrose s'accomplit en 4 temps. Orientez le SMR à la verticale du sujet. Positionnement du système secondaire. Premier temps, régénération photolytique. Activation des faisceaux. Sur puissance M3. Le faisceau laser haute puissance du SMR reconstitue et réactive l'ensemble des fonctions nerveuses, organiques et tissulaires. Deuxième temps, réactivation neurale. Le SMR rétablit les fonctions corticales et cérébrales. La restructuration synoptique est possible à l'aide d'un module optionnel. Déclenchement injection du fluide. Troisième temps, remplacement des fluides. La transfusion sanguine est entreprise en même temps que la température du corps est rétablie à son degré normal. Quatrième temps, réactivation. Le système nerveux du sujet est réactivé par une succession d'impulsions électriques à haute fréquence qui aboutit à la phase finale du processus. Docteur, quels sont vos commentaires sur ces images? Cette présentation se situe complètement en dehors du contexte et il semble bien qu'on l'ait utilisée à des fins, disons, nuisibles. Eh bien, ce n'était qu'une étude exploratoire et ce programme visait seulement une preuve de principe et jamais il n'a été question d'envisager son application d'une façon planifiée. Et si le fait qu'on ait soustrait cet enregistrement au labo veut dire que... Docteur, pour l'instant, on ne vous reçoit plus ici, en studio. Si vous voulez patienter juste un petit moment, il semble que techniquement, on ait des difficultés. Mais restez avec nous. Ils cherchent à nous couper l'antenne. On a apparemment des problèmes de liaison satellite avec l'un de nos émetteurs. Nous ignorons si cette interférence est accidentelle ou intentionnelle, mais dans tous les cas de figure, nous avons prévu cette éventualité en nous réservant la jouissance de plusieurs autres postes émetteurs répartis dans tout le pays. Et une fois la connexion établie, nous reprendrons le cours de notre émission. À tout de suite. Donald, ils arrivent, j'en suis certain. Il faut me faire sortir d'ici. Non, attendez. Vous disiez aussi que de nombreuses découvertes typiques financées par l'État avaient été volontairement camouflées. C'est exact. Je vous en donne un exemple. Le composé Dayton C, créé par la métalline pharmaceutique.
Il s'agissait d'un agent régénérateur de cellules, destiné à accélérer les mécanismes d'autodéfense au niveau des cellules humaines. Un agent curatif d'une immense portée, une découverte exceptionnelle. Mais que l'on n'a pas rendu public. Il y a une bonne raison à cela. Que nous allons découvrir dans cette dramatique reconstitution basée sur des documents d'archives concernant la firme. Ne fais pas attention à l'homme caché derrière le rideau. Tu es très malin, Carl. C'est une trouvaille de voler la molécule en la transportant dans ton corps. Le monde a le droit de savoir, Michael. Le virus qui circule dans tes veines est la propriété exclusive de la métadine pharmaceutique. Computer, déverrouillez la porte. Code de sécurité McKendrick 5775. Ce code ne peut aboutir. Veuillez préciser le code de sécurité autorisé. McKendrick, bon Dieu! 5, 2 x 7 et 5! J'ai oublié de te dire, Carl. Tu es viré. Ce code est erroné. Pourquoi? Pour que tu puisses escamoter le rétrovirus? Escamoter? Non. Mais le limiter, certainement. Et je serai seul à choisir les bénéficiaires. Alors qu'est-ce que tu vas faire de moi, hein? Tu vas me tuer? Tous les tissus vivants devront disparaître. Tous les tissus vivants. Donc toi aussi. 8, 7, 6, Ouvrez cette porte! 4, 3, 2, non! 1. Ouvrez cette porte! Non! Nous verrons tout à l'heure pourquoi et comment des recherches qui sont apparemment tout à fait différentes se rejoignent finalement sur une cible qui est identique. Études de longévité, neuroprogrammation, régénération cellulaire, il semblerait qu'on ait affaire à des segments parfaitement distincts dans le champ de la recherche scientifique. Mais, selon votre analyse, tout est lié? Absolument. Du fait que l'orientation générale est basée sur l'altération physique de la chaîne génétique humaine. Autrement dit, sur la mutation. En effet, il s'agit de transformer un sujet humain en un autre. Et pour un seul motif... Juste une minute, s'il vous plaît, monsieur. Il paraît que nous suscitons certaines réactions et que un commentaire soit diffusé simultanément sur plusieurs chaînes d'infos en ce moment. Est-ce qu'il est possible à la régie de nous montrer cette intervention? Merci. Nous l'écoutons. Et je tiens à préciser que les technologies associées n'ont que des participations minoritaires dans cette chaîne. Et nous n'avons aucun contrôle sur leur programmation. Toutefois, nous sommes accablés de constater qu'elles se livrent à un tel sensationnalisme à l'antenne. D'après vous, c'est un coup de pub? C'est évident, voyons. Le nom même de son émission en dit long. Donald Rivers n'a jamais eu d'autre objectif en tête que celui d'accroître son taux d'écoute. Dernière question, Frank. Connaissez-vous sa source d'information? Nous avons d'excellentes raisons de croire que la soi-disant source à laquelle il se réfère n'est malheureusement qu'un homme très gravement atteint sur le plan mental et qui l'utilise pour sa propagande. De telles allégations sont de nature à enflammer le public et à provoquer beaucoup de réactions incontrôlées. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. On va reprendre l'antenne, d'accord? Ma productrice vient de m'informer que de nombreux téléspectateurs rencontrent des problèmes de réception. Et j'apprends aussi que des pressions s'exercent auprès de nos stations de retransmission locales afin de stopper immédiatement notre diffusion. Alors, je m'adresse à nos stations relais pour les inciter à résister et à nous maintenir à l'antenne. Nous dépendons de vous pour que la vérité puisse apparaître. Vous savez, depuis des années, j'ai eu l'occasion de faire des centaines de reportages de toute nature. De ce fait, j'ai développé en cours de route une sorte d'instinct qui m'a permis de différencier le vrai du faux, et je crois pouvoir dire que
Si vous m'avez honoré de votre confiance jusqu'à présent, sans doute est-ce dû au fait que jamais je ne vous ai déçu. Et je vous assure que ce que je vous ai montré ce soir n'est que la stricte vérité. C'est pourquoi, encore une fois, je fais appel à votre confiance, parce que vous trouverez forcément des gens que la vérité dérange et qui voudront l'escamoter pour sauver leurs intérêts. Et ce soir, nous n'allons pas leur donner cette chance. N'est-ce pas, monsieur? C'est exact. J'ai le privilège de vous présenter ma source, le docteur Avery Strong. Bienvenue sur notre plateau. Voici l'homme que notre gouvernement essaie de discréditer, mais il ne saurait y parvenir parce que nous connaissons la tactique qu'il va employer à cet effet en s'efforçant de traîner le nom de ce monsieur dans la boue. Nous allons donc devancer les accusations à venir et les balayer. Quand vous voudrez. Allons-y. Asseyez-vous. Ce qui va suivre est une scène qui a été filmée en caméra cachée il y a 2 ans dans l'enceinte du Patagone. Regardez. Monsieur Randall Strong? Bonjour. Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie, vous et la Commission, de m'accorder audience. Monsieur le Président, ça fait plusieurs années déjà que je me consacre à la recherche. Et j'aboutis à l'irréfutable conclusion que les États-Unis, et peut-être même le reste de la planète, obéissent aux ordres d'un monde étranger. C'est sans doute la plus grande menace qui ait jamais pesé sur notre nation. Il nous faut agir. Et il nous faut agir tout de suite pour prévenir le désastre. Vous êtes paranoïaque. Non, monsieur. En état de démence avancée. Je vois les menaces là où elles se trouvent. Ce sont des hallucinations. Je maintiens mes déclarations. L'entretien est terminé. Au revoir. Docteur Strong, puis-je connaître votre relation avec cette affaire? L'homme qu'on voit sur la bande, celui qui avait l'arme en main, c'était mon frère Randall. On l'a mis au secret après son témoignage devant la commission. Et il n'a pas dit un mot depuis cette date. Et nous avons obtenu de l'armée un dossier médical indiquant que votre frère souffrait d'une instabilité caractérielle et en même temps de paranoïa hallucinatoire que complétait une psychose post-traumatique. Randall avait des problèmes et c'était connu. Nous avons les mêmes dossiers sur vous, vous devez le savoir. D'accord, mais ils sont faux. On essaie de me faire passer pour une espèce d'aliéné. Ainsi, le public sera enclin à considérer mes déclarations comme le désir de vengeance d'un esprit dérangé qui impute au pouvoir public la perte douloureuse d'un parent. Si ce n'est pas la vengeance, alors quels sont les motifs qui vous poussent à partir? Le souci de la vérité. Je travaillais sur un projet de recherche de l'armée qui visait à transformer l'humain en créature d'une autre forme. Et en parlant de ces créatures, vous parlez d'extraterrestres, c'est ça? Oui. C'était purement théorique au début. Tout le monde prenait ça un peu comme une plaisanterie. Mais on a rapidement cessé de rire. Bien. Nous avons l'enregistrement d'une vidéo appartenant au dossier du département de la Défense que je vous propose de regarder tout de suite. On nous avait remis un échantillon d'ADN d'un extraterrestre. Et nous avions implanté ce matériau génétique sur un volontaire. Du moins, je croyais qu'il était volontaire. Et la transformation avait commencé. Lentement au départ. Et puis, elle s'est accélérée. Il souffrait énormément. J'ai jamais tué personne. Est-ce que vous m'entendez? Touchez pas à mon âme. Elle est à moi. À plusieurs reprises, on l'avait cru mort. Ouais. On y va. Quelque temps après, j'avais du mal à soutenir son regard. Sergent, je suis le docteur Strong et je vais contrôler votre... Acuité sensorielle. Vous entendez? C'est incroyable.
Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Ne jamais montrer ses cartes à l'ennemi. Mais nous ne sommes pas... Je ne suis pas votre ennemi. Il y a une raison derrière tout ça. Nécessairement. Nous ne faisons que notre travail. Et quel est le vôtre? On ne nous a jamais dit ce que nous cherchions, ni pourquoi. Ensuite, on nous a demandé de tout oublier. Oui, ça, je m'en doute. Mais ça devait être difficile. Je gardais toujours l'image de ce martyr, présente dans mes pensées. Et je voulais comprendre. Je disposais encore des codes d'accès, alors j'ai commencé à fouiller, même dans des dossiers qui ne me concernaient pas. Ça a demandé des années pour en faire la synthèse, mais je suis convaincu que le but de ces recherches secrètes était de perfectionner la technique de transformation physique de l'espèce humaine. La terrifiante raison du pourquoi après la publicité. Est-ce que vous pouvez nous donner des explications, docteur? Ça commence par une greffe au niveau génétique, des vivants ou des morts d'ailleurs. Après quoi, on régénère les cellules, on rétablit les tissus, on accélère la croissance, on élabore un sujet dans une forme choisie. Ensuite, on reprogramme le système nerveux. Et résultat? On reproduit n'importe quel individu. Au choix. Comme un clone, mais en mieux parce qu'on commande sa pensée, ses actes, ses paroles, de la façon qu'on aura choisie. Continuez. Le gouvernement nourrit le projet de remplacer des personnages importants en utilisant cette technique, chef d'État entre autres, avec une exacte reproduction complètement soumise à son contrôle. C'est parfait ça pour l'espionnage. Ou la désinformation et la propagande. Ou la simple manipulation de gens posant des problèmes dans des situations épineuses. Considérons le cas de Mason Stark, un syndicaliste de l'Eigen-Phase Corporation, dépendante du département de la Défense. Il avait exprimé un violent désaccord avec le Pentagone depuis toujours, et soudain, sans qu'on sache pourquoi, il s'est tu. Dans cette vidéo qui relate une expérimentation tentée dans un vieux laboratoire désaffecté du ministère, nous verrons M. Stark se trouver face à face avec ce qu'il conviendrait d'appeler des clones de lui-même. Mais pourquoi on m'a enfermé? Laissez-moi sortir de là! Mais qui c'est ce type-là qui me ressemble comme un jumeau? Mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça, hein? Est-ce que le vrai Monsieur Stark est bien celui auquel on pense? Nous n'avons pas de réponse à cette question et toutes nos tentatives pour joindre Monsieur Stark ou ses représentants sont restées vaines. Nous avons adressé, comme il se doit, une copie de cette vidéo aux services compétents afin qu'on nous fournisse de plus amples détails. À présent, nous allons examiner le possible clonage de plusieurs personnages publics, que l'on voit souvent hanter les coulisses du pouvoir et même... On est toujours à l'antenne? On a toujours l'image. Sûrement une baisse de tension. Vérifiez le compteur. Ils ne mourront pas vivants. Je n'ai pas envie de finir comme mon frère. Ne faites pas l'idiot. Ils ne nous Tout le tiennent monde pas dégage encore. d'ici par les galeries de service. Dépêchons! Dépêchons! Tâchez de ne pas vous perdre. Restez avec nous, restez avec nous. Dépêche-toi, On a Donald. plus beaucoup de jus. Mets-toi sur la réserve. N'ayez pas peur. Allez-y. Tout se passera bien. Branche tout sur l'annexe. Dépêchons. D'accord. Suivez-nous, suivez-nous. Ce n'est pas la peine de s'affoler inutilement. Nous avions déjà envisagé cette situation et prévu une position de repli. Sandra, j'espère que l'antenne mobile est prête à nous relayer. Oui, pas de Et problème. les gardes, où sont-ils passés? Ils sont là, ils sont là. Mesdames et messieurs, nous ne savons pas qui essaie de couper notre émission ni combien de temps on va pouvoir continuer. Faites attention où vous mettez les pieds. Mais
On gardera l'antenne le plus longtemps possible, à condition que nos réserves de courant le permettent. Attention au câble! Ce qui reste un point d'interrogation. Mais restez avec nous, nous allons tout faire pour rétablir le contact, car nous avons des informations capitales à vous donner, alors surtout ne zappez pas. Nous reprenons le cours de notre émission en espérant que vous pardonnerez l'aspect peu chaleureux du décor, mais nous émettons en direct et depuis une antenne mobile. Et j'avoue qu'en ce moment, nous ne savons pas du tout ce qui se passe dans notre studio. Toutefois, il semblerait que personne ne nous ait suivis et que, Le fait pour qu'on ne les l'instant... voit pas ne veut pas dire qu'ils sont partis. En effet, c'est tout à fait juste. Nous allons vous montrer une autre caméra cachée que l'on doit au risque personnel que le Dr Strong a pris pour ce tournage. Il s'agit d'une usine clandestine gouvernementale chargée de reproduire les clones. Sandra, s'il vous plaît. On voyait des milliers de bébés, des clones, à différentes phases de leur développement, alignés le long des murs. Et on aurait dit du bétail à l'abattoir. C'était horrible. Nous sommes en route pour cette usine très particulière en ce moment même, et nous interrogerons les responsables qui la dirigent afin de savoir si vraiment ces personnes ont quelque chose à nous cacher. Et c'est ce que nous saurons dans quelques instants. Une page de pub et nous reprenons notre émission. Bon, c'est la pub. À mon avis, ils ne nous laisseront pas entrer. Alors il faudra qu'ils s'en expliquent en direct sur une chaîne nationale. Oui, parce que c'est pas des extraterrestres qui sont en cause, c'est des humains. Rangez ça, s'il vous plaît, ça fait peur et ça rend nerveux. C'est justement les faire chercher. C'est ce genre d'attitude qui a conduit votre frère où il en est. Randall a fait ce qu'il a cru devoir faire et j'en fais autant. Ne gâchez pas tout, Avery. Nous sommes tous dans la même galère. Je m'excuse. Je suis désolé. Nous sommes encore loin de cette usine? On devrait déjà être arrivé. Le temps d'antenne qui nous reste est d'à peine 15 minutes. Mais ils n'oseront jamais nous couper au milieu d'un reportage pareil. Je vais rappeler la chaîne avant d'arriver là-bas. En leur demandant de prévoir une prolongation vu l'importance du sujet. Non mais ça va pas là-haut! Qu'est-ce que vous fabriquez? Donald, on a perdu la liaison satellite montante. Comment on va la récupérer? J'en sais rien. Les témoins sont intacts. Absolument. Alors, c'est un problème qui ne vient pas d'ici. Et d'où ça vient si c'est pas d'ici? Attendez, c'est bon, c'est revenu. Alors allons-y. Dans 5, 4, 3... Comme promis, nous allons reprendre le cours Non, de... non, attends, c'est pas notre fréquence. Quoi? Mesdames et messieurs, il vient de se produire une chose épouvantable. En réalité, Avery Strong m'a menti. Il a menti à nous tous et... Il s'avère que ces vidéos et ces déclarations sont tout simplement une mystification, un canular. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous avez C'est une cassette à vous? Non! Mais jamais je n'ai enregistré cette vidéo. Cet homme était un malade mental, gravement atteint. Et il a reconnu les faits dans une lettre. Avery Strong est mort et... il vient de se suicider. Tout s'est passé très vite. Saisi d'un brutal coup de folie meurtrière, il a commencé à tirer. Et... il a abattu à la fois ma productrice et mon technicien. Seul mon chauffeur et moi avons pu nous échapper. Et il est clair que je dois accepter la pleine responsabilité de cette tragédie. Bien entendu, j'ai tout de suite alerté les autorités qui devraient bientôt arriver. Et je tiens à dire au public que je suis consterné d'avoir été d'une naïveté aussi coupable. J'aurais dû vérifier mes sources. C'est impardonnable pour un professionnel. Alors, je m'en excuse. Devant vous. Et devant ces deux malheureux. Je suis désolé. Qui est là? Qui êtes-vous? Il est temps, c'est le moment de venger mon frère! Non!
c'est pas possible. Vous nous avez dit la vérité. N'ayez pas de regrets. Il ne manquera pas, on a des copies conformes. Oh, vous auriez fait un prodigieux reportage, Donald. C'est dommage que vous ne puissiez aller jusqu'au bout. Ce qui peut nous arriver ne changera rien, parce que le public a vu, il sait maintenant. Oh, mais ce qu'ils ont vu est insuffisant. Et à partir de demain, ils vont déjà commencer à oublier. Parce que, aussi éminent que vous soyez, et aussi influente que soit votre émission, ce n'est en fin de compte que de la télévision. Et vous serez remplacé. Une confiance aveugle en ceux qui nous informent conduit rarement à la sagesse. Il appartient à chacun d'entre nous de chercher la vérité.